2 plus 2 égale... C'est facile, ça fait 4. Mais oui, bravo, Zinnia. On a fait les additions aujourd'hui à l'école. Je suis super forte en addition. Zach, 3 plus 3 égale... 6. Ah, tiens, on dirait que quelqu'un a passé une mauvaise journée à l'école. Qu'est-ce qui t'arrive, Zou? Madame Zamora est malade. On a un nouveau maître qui la remplace pendant son absence. Je me suis un peu ennuyée, alors j'ai bâillé plusieurs fois et le nouveau maître m'a grondée. C'est normal. Bailler en classe, c'est quand même pas très poli. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Est-ce que tu t'es excusée? Oui, mamie, bien sûr, mais si sa classe n'était pas si ennuyeuse, ça ne serait jamais arrivé, c'est sûr. Avec Madame Zamora, je ne baille jamais. Je suis sûre que ton nouveau maître fait de son mieux, Zou. Ce n'est pas facile d'intéresser de jeunes enfants comme vous pendant toute une journée. Je suis sûre que c'est pas si difficile que ça. Mais oui, bien sûr, je pourrais le faire. Je serai un très bon maître. Hé, ça vous dirait d'être mes élèves? Oh oui, génial! Est-ce que je pourrais être la première de ta classe et j'aurai les meilleures notes dans toutes les matières? Mais bien sûr, Zinnia, si tu veux. Moi aussi, je peux jouer, Zou. Ce n'est pas vraiment un jeu, Zach. Je vais être un vrai maître. Oh, je serai sage, je te le promets. Bon, attention, Zou. Tu sais, un maître ne choisit pas ses élèves. Tu sais quoi? Je crois que j'aimerais bien être dans ta classe, moi aussi. Bon, d'accord. Vous serez tous mes élèves. Venez, on va installer la salle de classe. Et pendant ce temps, je vais faire cuire mon gâteau aux pommes. Avec un peu de chance, il sera prêt pour la récréation. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Zou va nous faire la classe. Tu peux m'aider à trouver un tableau noir, papy? Seulement si tu me permets d'entrer dans ta classe. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas allé à l'école. J'adore jouer à l'école. Allons, les enfants. Calmez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, maître. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Je n'y ai pas encore réfléchi. Qu'est-ce qu'on On pourrait... pourrait apprendre à danser. Non, à voler. Je ne peux pas vous apprendre ça. Oh, Je sais, on va faire quelques additions. J'adore le calcul. On va essayer d'additionner des grands nombres. des grands nombres. Wow. Oula, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait une grosse addition. Moi aussi. Attention, vous êtes prêts? Et donc, on pose 13 plus 24. Vous avez compris? Non, c'est beaucoup trop difficile. Mon maître à moi, il le fait avec des fruits. On ajoute des bananes. Une banane plus une banane. Hé, attends! C'est moi le maître. Tu peux me rendre la craie, s'il te plaît? Oh, vous ne trouvez pas que ça sent bizarre? On dirait que ça sent le brûlé. Oh non, mon gâteau. Oh, je peux sortir, maître. Il faut que j'aille à la cuisine. Très bien, mamie. Tu peux y aller. Tu as un très bon odorat, Zou. Qu'est-ce que ça veut dire, odorat? C'est quand on sait qu'il y a quelque chose qui sent mauvais? Non, c'est un sens qui nous permet de sentir les odeurs même de loin. Nous avons 5 sens. L'odorat est... Ah! Hé! Si je vous apprenais quels sont les 5 sens? Oh oui! Génial! Bien, la leçon va commencer. Les enfants, je vous demande d'accueillir Super Zou, le zèbre qui possède 5 super sens. L'odorat, je peux sentir des chaussettes sales à des kilomètres. Louis, écoutez, j'entends une souris. Elle ronfle. Est-ce que je peux faire un super-héros avec des super sens, moi aussi? Pas maintenant, rassieds-toi, Zach, s'il te plaît, j'ai pas fini. D'accord. La vue! Je peux voir à travers les murs. Haha! Nanou est en train de manger des chocolats dans sa chambre. Sûrement mes chocolats. Eh ben dis donc, Zinnia, ce n'est pas très poli de bâiller en classe.
Désolée, Zou. Je peux pas m'en empêcher, c'est que je m'ennuie. Ah, comme moi aujourd'hui avec mon nouveau maître. Pourtant, je pensais que c'était plus facile que ça de faire la classe. Je crois que je me suis trompée. Je suis Super Zach et je vois à travers les murs. Oh non, je vois rien du tout. Ne t'inquiète pas, Super Zach, je suis là. Hé, c'est pas l'heure de la récréation. Les enfants, calmez-vous. Stop. Ça, c'est Zigna. Essaie de me trouver, Super Zach. Mais ça chatouille. Les enfants, s'il vous plaît. Arrêtez. Oh. Alors, Super Zach, j'arrive. Ça y est, l'école est finie. Tu avais raison, mamie. C'est pas facile de faire la classe. Bon, voyons voir si on peut arranger ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez ta maîtresse habituelle, Zou? Madame Zamora, elle est drôle. Et puis, elle nous écoute. Elle ne parle pas tout le temps, elle. Elle nous pose tout le temps des questions pour qu'on participe. Pourquoi n'essaierais-tu pas de faire ça dans ta classe, Zou? Bonne idée. Mais comment? Hé, ça y est, je sais, mamie. J'ai besoin de ce gâteau brûlé pour ma leçon. Et aussi d'une boîte en carton, si tu en as une. Avec des trous dedans. Oh, je crois que je vais pouvoir trouver ça. Hé, les enfants, écoutez-moi. Les enfants, au lieu de jouer à Colin-Maillard, si vous essayez de deviner ce qu'il y a dans cette boîte. Oh, comment est-ce qu'on peut savoir ce que c'est, puisqu'on peut même pas le voir? Bonne question, Zigna. Vous allez devoir utiliser vos autres sens. Alors, en dehors de la vue, de quel sens vous souvenez-vous? Vous ne trouvez pas? D'abord, il y a l'odorat. Sentez la boîte et essayez de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, ça sent le carton. Oui, mais quoi d'autre? Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la pomme là-dedans. C'est un début. Maintenant, utilisons l'ouïe. Concentrez-vous. Attention, écoutez bien. Ça fait pas beaucoup de bruit, moi, je trouve. Non, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en bois ni en métal. Ça serait pas une pomme, non? Et non! Maintenant, le toucher. Glissez vos sabots par les trous et essayez de deviner ce que c'est. C'est tout craquelé et c'est tout sec. Mais si on appuie dessus un peu plus fort, c'est déjà beaucoup plus mou. Bah... Et c'est quoi? Non, je ne dis rien. Maintenant, prenez un petit morceau et mangez-le. Mais sans regarder. Utilisez votre dernier sens, le goût. Waouh. Et on ferme les yeux. Ça a le goût de brûler. Et aussi de pomme, comme je le disais tout à l'heure. Ça y est, je sais. C'est le gâteau aux pommes de mamie. Oui, bravo, Zach. 10 sur 10. Maintenant, je connais les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et maintenant, on sait aussi qu'il ne faut pas faire cuire un gâteau trop longtemps. Mais félicitations, Zou! On a appris plein de choses et on s'est aussi bien amusé. Tu es vraiment un très bon maître. Tu peux encore nous apprendre les additions en s'amusant comme avec la boîte en carton. On verra ça. Mais l'école, ça donne faim, non? Si on est des mamies à faire un autre gâteau. Et demain, j'en apporterai une part à mon nouveau maître. Pour m'excuser. Bonne idée, Zou. Parce que maintenant, je sais que faire la classe, ce n'est pas du gâteau.
Quelle joie de lire son journal, au calme. Papy! Papy! Devine sur quoi on doit faire un exposé à l'école? Un exposé pour l'école, tu dis? Voyons ça. Recherche scientifique. Recherche scientifique pour jeunes zèbres en 4 étapes très faciles. 1. Choisir votre sujet de recherche. 2. Faire des observations sur le sujet choisi. 3. Noter le détail de vos observations. Et 4. 4. Comparez vos observations et dire ce que vous avez retenu du sujet. Oui, c'est ça. Je suis un scientifique maintenant, papy. Ça, c'est certain. Allez, monsieur le scientifique, il est temps d'entamer vos recherches. T'as raison, papy. Je vais commencer par la première étape. Choisir un sujet de recherche. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est mamie qui passe l'aspirateur. Je ferais mieux d'aller dans ma chambre. Il faut que je réfléchisse. Oui. Ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de calme et de silence pour pouvoir te concentrer. Alors, je crois que je vais orienter mes recherches sur... Chérie, tu es au parc avec Xavier. On va faire un footing. D'accord, à tout à l'heure. Oh non! J'ai oublié mon idée. Ma chérie, tu sais où sont rangées toutes les serviettes de toilette? Chut. Zou est en train de travailler sur son exposé de science. Il a besoin d'un peu de calme et de silence. Oh, j'ai compris. Oh, oh. 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 Il ne faut pas faire de bruit parce que Zou travaille sur son exposé. Oh, il ne faut surtout pas déranger notre petit scientifique en herbe. Je vais immédiatement prévenir maman et Nanou. Je vais te faire écouter. Elle a la voix la plus puissante que j'ai jamais entendue. Ah! Eh bien, pourquoi tu arrêtes? Zou, le petit scientifique, est en plein travail dans sa chambre. Ah! Oh! Je vois. Tiens, prends ça. Oh. Oh. Cette première étape n'est pas facile du tout, en fait. Xavier a une sacrée bonne foulée. Je suis exténué. Ça y est, mais oui, j'ai trouvé! Je pourrais faire mon exposé sur les bâillements. Ah oui, c'est une excellente idée, Zou. Oh, après tout, personne ne sait exactement ce qui cause les bâillements. Alors si jamais tu trouves, ce sera une grande avancée pour la science, car tu auras fait une découverte majeure. Oui, Zou, le scientifique, va donc tenter de trouver une réponse à la question « Pourquoi est-ce que les zèbres bâillent ?» Ce n'est pas un sujet un peu trop difficile pour un jeune scientifique débutant? Mais non, maman. Et maintenant, l'étape numéro 2. Faire des observations sur le sujet choisi. Voici ma grille d'observation. Je vais noter l'heure des bâillements, l'endroit et leur durée. Et à côté, le nom du bailleur. Oh, j'ai l'impression que tu vas avoir besoin de cobayes pour tes observations. Oh oui, t'as raison, papy. Qui a envie de participer? Moi aussi. Et compte aussi sur moi. Je peux commencer? Oh, je sens que ça va être amusant. Chouette! Alors, je me mets au travail. Il est presque l'heure de dîner. L'étape numéro 2 va devoir attendre demain, j'en ai peur. Oui, d'accord. Je crois que j'ai quelques objets dans le garage qui pourraient te servir, Zou. Ah, il me semble que je les avais rangés quelque part dans un de ces cartons. Ah, voilà. C'est exactement ce qu'il me faut. Merci, papy. Oui, parfait. Et est-ce que tu peux m'aider à déplacer la table basse aussi? Ça va être un super poste d'observation des bâillements de mes cobayes. Papa, J'arrive. tu es prêt à bâiller? Oui, je suis prêt.
Alors tu n'as pas du tout envie de bâiller? Hélas, non. Tu devrais peut-être t'asseoir plus confortablement. Oh, ah, oh. Hein? Allô? Xavier? Aujourd'hui? Ah oui, oui, très bien. Oui, d'accord, je viens tout de suite. J'arrive. Oh, Zou, je suis désolé. J'avais complètement oublié que j'avais promis à Xavier de l'aider à la boutique aujourd'hui. Oh, dommage. Est-ce que tu sens un bâillement venir? Non. Peut-être qu'un peu de musique douce pourrait t'aider? Je m'en occupe. Nanou, il y a un colis pour toi. Il faut que tu viennes signer. Oh, ça doit être mon nouveau chapeau. Désolée, Zou. Je suis sûre que mamie va nous faire un magnifique bâillement. Oh, personne ne bâille. Un peu de patience, Zou. Un bon scientifique doit savoir attendre. Peut-être que tu pourrais fermer les yeux et penser à quelque chose de reposant. Je vais essayer. Oh, la minuterie du four. Je dois sortir mon gâteau avant qu'il ne brûle. Pas de chance. Me voilà, Zou. Mais je n'ai pas fini de réparer l'étagère dans la chambre. Espérons qu'elle tienne le temps que tu... Oh non! Je n'ai pas eu un seul bâillement. Merci, Poc. Mais je dois étudier des bâillements de zèbres. Et je ne peux pas le faire avec des cobayes aussi occupés. Dans ce cas, pourquoi ne laisses-tu pas un peu de côté ton poste d'observation? Tu pourrais tout aussi bien suivre tes cobayes bailleurs dans leurs activités. Oui, bonne idée. Alors, Zou le scientifique, comment avancent tes recherches? Combien de bâillements as-tu étudié? As-tu tiré des conclusions? Sais-tu pourquoi les zèbres bâillent? Non, aucun bâillement, donc aucune réponse. Oh. Papy et moi, on a vraiment essayé toute la journée. Je suis exténué. Oui, moi pareil. Oh. Hey, j'ai bâillé. C'est vrai? Oh, c'était comment? Super, merci papy. Oh non, trop tard. Une minute. Attends. Et voilà, tu as tous les bâillements qu'il te faut. Oh, je n'ai eu le temps de noter que celui de papy. Et un seul bâillement, ce n'est pas assez pour passer à l'étape numéro 4. Comparer vos observations et dire ce que vous avez appris. Oh, ne t'en fais pas. Nous pourrons réessayer demain, Zou. Pas la peine. Zou, le scientifique, n'a peut-être pas découvert la raison des bâillements des zèbres, mais il a quand même fait une grande découverte scientifique. Bâiller est très contagieux. C'est bien vrai. Ça, on ne peut pas le nier. Oh, c'est une belle découverte. Oui, bien joué. Oh, mon petit Zou est un grand scientifique. Oh, approchons.
si on faisait pousser un cactus? Ou un tournesol? Non, pousser du lierre. Non, un chêne. Bonjour les enfants. Alors, vous parlez de jardinage? Oui, la maîtresse nous a donné un devoir à faire. Elle dit qu'on doit faire un projet nature. Oh! Il doit être prêt pour la semaine prochaine. On voudrait faire pousser quelque chose et on essaye de décider quoi. Je vois. Mais une semaine, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps. Un chêne met de nombreuses années à pousser. Il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire pousser en une semaine, même si ça ne grandit qu'un tout petit peu. Eh bien, que pensez-vous du cresson? Ça pousse vite et ça devrait être prêt à temps. Mais on va devoir s'y mettre tout de suite. Oui, allez, viens, Elzé. Bon, alors il nous faut des graines de cresson, du coton pour les mettre dessus et des pots de fleurs. Comme celui-là? Pas la peine d'en prendre un aussi grand. Des pots de yaourt feront très bien l'affaire. On a mangé des yaourts au petit déjeuner ce matin. Il en reste peut-être dans le réfrigérateur? Oh, il va falloir laisser les couvercles sur les pots. Pourquoi, papy? Parce que... Disons que je connais un petit oiseau qui raffole des graines de cresson. Il les dévore même. Et donc, on va devoir les mettre à l'abri. Oh, Pâques. Bon, mettons-nous au travail. J'ai les graines qu'il vous faut dans le garage. Et moi, je vais demander du coton à maman. Et voilà, un sachet de graines de cresson. Youpi! Allez les enfants, à vos marques, prêts, plantez. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans le garage. Merci, papy. Un pot pour toi et un pour moi. Mais je n'ai pas très faim. Ce n'est pas la peine de le manger, Elsie. J'ai justement besoin de yaourt pour faire ma sauce à la menthe. Là. Et voilà, 2 pots de fleurs prêts à accueillir leurs graines. Merci, mamie. On a de la chance. Je n'aime pas beaucoup les yaourts nature. Moi non plus. Papy a dit qu'il fallait mettre le coton dans les pots. Et puis on verse un peu d'eau sur le coton. Et après, on met les graines. Voilà, fini. Poc, ce n'est pas ton petit déjeuner. On ferait mieux de mettre les couvercles. Allez, les petites graines, il faut pousser maintenant. Voyons où en est le cresson. Regarde comme il a poussé. Génial! Oh, on dirait que les pots ont des cheveux verts. Oh, ça me donne une super idée. Je reviens tout de suite. Oh. Tada! On ne regarde pas, c'est une surprise. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une super idée, Zou. Moi aussi, je vais peindre mon pot. Regarde. Eh bien, les enfants, qu'y a-t-il de si drôle? Oh, je vois que nous avons de la compagnie. Ravi de faire votre connaissance. Monsieur et Madame Cresson. Faites attention à ne pas mettre de la peinture partout. Et si on mettait les pots à sécher sur le rebord de la fenêtre? Bonne idée, mamie. Il faut que je rentre à la maison. À plus tard, Zou. Au revoir, Elzé. Et maintenant, va jouer, mon petit Zou. J'ai besoin de la cuisine pour préparer quelque chose. Hé, Poc, tu veux jouer? Ah, d'accord. Si t'es trop fatigué, je vais jouer tout seul.
Eh bien, en voilà une drôle de coupe. Ah, c'est ma faute. J'aurais dû les surveiller. En plus, la maîtresse veut qu'on rende notre projet nature dans 2 jours. Je ferais mieux d'aller le dire à Elzé. Salut, Zou. Entre. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je fais des collages pour une exposition. Il y a juste un problème avec les collages, c'est que ça colle beaucoup. Où sont monsieur et madame Cresson? Je pensais que tu voulais les montrer à maman. Oh, Poc a mangé nos plantes. Oh non! On ne pourra jamais les faire repousser à temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est trop tard pour refaire pousser du cresson, mais vous avez encore le temps de faire un collage, comme le mien. Sauf que vous le ferez avec des plantes et des fleurs. Comment ça, maman? Eh bien, vous pourriez ramasser des feuilles, des fleurs et des graines, et ensuite vous les colleriez dans un joli album. J'adorais faire ça, moi, quand j'avais votre âge. Quelle bonne idée, maman! Oh oui! Ah bah c'est pas trop tôt. Oh. Cette fleur sera parfaite pour notre album. Quelles autres plantes on pourrait cueillir? Non. Merci, Poc. C'est exactement ce qu'il nous faut pour notre projet. Je crois que Poc veut nous dire qu'il est désolé. C'est pas grave, Poc. Je savais pas que tu lisais les journaux, Elzé. Mais non, je fais sécher les fleurs. Et enfin, on pose ceci par-dessus. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que vos fleurs soient bien plates et sèches. Vous pourrez les coller dans votre album demain matin. Regarde, Zou, les fleurs sont prêtes. Ah, ça va faire très joli dans notre album. Hey! Maman, maman! Regarde notre album. Oh! Ça, c'est ce que j'appelle du travail bien fait. C'est même encore mieux que ce que je faisais. J'ai vraiment hâte de le montrer à ma famille. Et ça, c'est une feuille de chêne. Et c'est beaucoup plus facile à apporter à l'école qu'un chêne tout entier. Bravo, Zou. Votre projet nature est très réussi. Quand même, c'est dommage que monsieur et madame Cresson aient perdu leurs cheveux. Oui, ils doivent avoir froid à la tête. Mais je crois que j'ai un petit quelque chose pour faire repousser leurs cheveux. Des graines de cresson. Ah, merci, papy. Eh, mais attends, tu nous as donné 3 sachets et il ne nous en faut que 2. Ah, j'ai compris. Le 3e sachet, c'est pour Pâques. À plus tard, Zou. Amuse-toi bien. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Au revoir. Oh, mais tu te débrouilles très bien, Zou. On va bientôt pouvoir planter les graines dans ce parterre de fleurs. J'adore jardiner. Quand je serai grand, j'aurai un potager, moi aussi. Comme toi, papy. Ah, mes légumes ne sont pas en très grande forme en ce moment. La terre n'est pas assez riche. Cela dit, ces limaces n'arrangent rien. Elles me mangent toutes mes salades.
Allez, oust les limaces. Laissez ces salades tranquilles. Ça m'étonnerait qu'elle t'obéisse, Zou. Zou, papy, à table. Il n'y a pas que les limaces qui ont le droit de se régaler. Attention les limaces, pas touche aux salades de papy. Après le déjeuner, on va retourner à la terre pour la rendre plus riche et replanter les légumes. Tu as déjà fini de manger, Zou. Tu devais avoir drôlement faim. Oui, mamie. Mais maintenant, je dois surveiller les limaces. Ton papy a bien de la chance d'avoir un petit jardinier pour l'aider. Ah ça alors, c'est bien vrai. Je peux sortir de table, mamie? Oui, oui, vas-y. Tu viens, papy? Mais je n'ai pas encore fini ma salade de fruits, ni bu mon café. Ah! Je sais pas comment vous faites pour boire ça, mamie et toi. Ça sent tellement fort. Allez, Zou, va donc regarder ce que font les limaces. Oh? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont pas les limaces qui ont fait autant de dégâts. Quelqu'un est venu tout déterrer. Papy, viens vite! Hé, que se passe-t-il? Regarde! Quoi? Hein? Apparemment, quelqu'un nous a rendu visite. Qui? Une taupe. Une taupe? Oui, c'est un petit animal tout noir qui vient dans les jardins de temps en temps. Mais pourquoi a-t-elle tout déterré comme ça? Ce n'est pas très gentil. Et c'est ce que font les taupes. Elles habitent sous la terre et quand elles remontent à la surface, elles forment des petits tas avec leur tête qu'on appelle des taupinières. Des taupinières? Et nous, les jardiniers, nous devons cohabiter avec elles. Allez, au travail, on va se débarrasser de ces taupinières. Mais où est-ce qu'on va mettre toute cette terre? On va la mettre sur notre potager. Ça, c'est de la bonne terre bien riche. Alors en fait, la petite taupe nous a aidés. Oui, c'est une manière de voir les choses. Ah, On forme une super bonne équipe, hein, papy? ah oui, et comment? Attends, je vais te donner un coup de main. Désolé, papy. C'est pas grave, Zo. Mais n'oublie pas, on doit s'entraider quand on fait équipe. Coucou. Venez, petite limace, je vais vous mettre un peu plus loin. Là. Il faut arroser maintenant, hein, papy? Voilà du très joli travail. Mais si la petite taupe revient et qu'elle saccage encore le jardin? Il suffit de faire en sorte qu'elle ne revienne pas. Ah, comment? Allons voir ce qu'en dit mon manuel de jardinage. Alors, les taupes. Ce petit animal au long museau est aussi connu pour sa peur des oiseaux. Tu as entendu, Poc? Les taupes ont peur de toi. Les taupes n'aiment pas les odeurs fortes. Elles les fuient. Ah, voilà qui est intéressant. On pourrait l'empêcher de s'approcher grâce à quelque chose qui sent fort. Qui sent fort? Et pourquoi pas du café? Bah! C'est peut-être ce qu'il nous faut. Mamie, il reste encore du café de midi? Oui, il y en a un peu dans la cafetière. Je m'apprêtais justement à le jeter, mais pourquoi? Tu veux en boire? Bah non, sûrement pas. Mais on en a besoin pour empêcher la taupe de s'approcher. Bon, tiens, voilà. Oh. Moi. Merci. Et voilà,
la taupe ne reviendra pas de sitôt dans le potager. J'espère bien que non. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour le reste du jardin? Va falloir qu'on le protège aussi. On pourrait peut-être attraper la taupe et la déplacer près de la barrière. Peut-être que ça ne la gênera pas de creuser là-bas. Bonne idée, Zo. J'ai peut-être quelque chose pour l'attraper dans le garage. Non, ça c'est pour attraper les poissons. Mais on peut utiliser l'épuisette. Tu crois? Bah, je m'en suis déjà servi comme filet à papillon. Eh bien, dans ce cas... Il faut vraiment être très patient pour capturer une taupe. Hein? La voilà! Hein? Chut! Zou, ton épuisette! Ah non! La revoilà! Oh, encore raté! Zou! Vite, là-bas! J'ai l'impression que ton épuisette lui fait peur. Elle est peut-être partie pour de bon. Oh, je n'en suis pas si sûr. Les taupes sont des animaux très persévérants. Elle reviendra peut-être. Oui, regarde, la revoilà. Oh là là, ça chatouille! Ça doit être ses griffes. Les taupes ont de longues griffes au bout des pattes pour gratter la terre. Ne t'approche pas trop, Poc. Tu vas lui faire peur. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal. On veut que notre jardin reste tout joli. Alors je vais t'installer à côté de la haie. Et là-bas, tu pourras faire autant de taupinières que tu veux. Tu es d'accord? Je crois que mon idée lui plaît. Waouh! Et voilà, petite taupe. Bravo, Zou. Fini les taupinières. Et grâce à la bonne terre que nous a apporté notre nouvelle amie la taupe, notre petit potager va être encore plus beau qu'avant. Grâce à notre amie la taupe. Tu m'as bien aidé, Zou, et tout travail mérite une récompense. Alors, dis-moi, est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir une partie de notre potager pour jardiner tout seul? J'aurai un potager rien qu'à moi. Waouh! Merci, papy. Génial. Coucou, mon chéri. On est rentrés. Maman, papa. Alors, tu as passé une bonne journée, Zou? Ah oui, je me suis fait une nouvelle amie, une taupe. Ah bon, c'est vrai? Oui, venez voir. Ah, elle est là. You, petite taupe. Elle te plaît ta nouvelle maison? Oh, on dirait que tu l'as apprivoisée. Devinez quel métier je veux faire plus tard. Je ne sais pas, mon Zou. Dis-nous. Jardinier. Et peut-être que mon amie la taupe pourra m'aider à creuser. On pourrait former une équipe, comme avec papy. Quelque chose me dit que ton ami est d'accord. Oui, c'est moi le champion du monde. Le plus rapide des champions. C'est moi le champion de la course. Attends, moi je suis le champion de course de l'univers. Bonjour Zou, bonjour Zach. Bonjour Elsie.
Regardez ce que j'ai. Oh, c'est un cadeau? Non, c'est une boîte mystérieuse. Waouh, une boîte mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une surprise. Quelle surprise? Oh, allez, dis-le nous, Elzé, s'il te plaît. Non, c'est une surprise. Génial, j'adore ça. Moi aussi, j'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est? Vous devez deviner. Vraiment? Oui, vous avez droit à 10 essais. Ah. Et on n'ouvrira la boîte que lorsque vous les aurez tous utilisés, compris? Ah bon, d'accord. Voyons voir. C'est un jouet? Non, ce n'est pas un jouet. Je sais, c'est un monstre gluant de la planète Garg. Hé, attention, vous faites peur à Poc. Je suis désolée, Poc. Est-ce que c'est Elzé un... C'est l'heure de rentrer, viens. J'arrive, maman. À plus tard. Prêt pour une autre course? D'accord, et cette fois, c'est moi qui vais te battre. Attends, Elzé a oublié sa boîte mystérieuse. Oh oui. On ferait mieux de garder un œil dessus. On devrait écouter le bruit que ça fait. Ah oui. Je crois que j'entends quelque chose. Tu en es sûr? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois... Rien du tout. Les trous sont trop petits. Fais-moi voir. Non, Elzé dit qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir tant qu'on n'a pas essayé de deviner 10 fois ce qu'il y a dedans. Oh non! Regarde ce qu'on a fait! Oh! On l'a déchiré. Désolée. On doit la réparer avant le retour d'Elzé. Peut-être qu'on pourrait la recoller. Comme ça, Elzé ne remarquera pas qu'on l'a abîmée. Je ne sais pas trop. Elle pourrait voir le point de colle. Mais oui, je sais. Papy, il saura quoi faire. Oh oui. Papy! Bonjour les enfants. Eh bien ça alors, en voilà une jolie boîte. Elle est à toi, Zach? Non, elle est à Elzé. On l'a gardée en attendant qu'elle revienne et on l'a un peu déchirée. Mais on l'a pas ouverte. On était censé deviner ce qu'il y avait dedans. Pourrais-tu la réparer avant le retour d'Elzé? S'il te plaît, papy. S'il vous plaît. Voyons voir ça. Ah oui, elle est déchirée, mais c'est pas grave. Je pense que vous devriez tout avouer à Elzé. Si vous lui dites la vérité, je suis sûr qu'elle vous pardonnera. En attendant, je pense que je peux arranger ça avec du ruban adhésif. Invisible. Du ruban adhésif invisible? Alors, voyons voir où ai-je bien pu le mettre. Je ne le trouve pas. Moi non plus. Mais papy, s'il est invisible, on ne pourra jamais le voir. Oh! Tada! Voilà qui va nous aider. Waouh, une baguette magique.
Je vais avoir besoin de 2 assistants. Je suis un très bon assistant. Moi aussi. Et maintenant, à la recherche du ruban adhésif invisible. Votre attention, mesdames et messieurs. Préparez-vous, car vous allez bientôt assister à la surprise du siècle. Papy, le magicien, et ses 2 assistants vous présentent le tour incroyable du ruban adhésif invisible. Zach, peux-tu me tenir la boîte mystérieuse, s'il te plaît? Maintenant, Zou, si tu veux bien agiter cette baguette magique au-dessus de ma main. Abracadabra! Bravo, Zou! Attention! Tadam! Le voilà! Merci! Merci! Et merci! Bon, dépêchons-nous de réparer cette boîte. Et voilà le travail! La boîte mystérieuse d'Elzé est comme neuve. Ouais, merci, papy. C'est magique. Pas vraiment magique, juste un peu de ruban adhésif. Mais la déchirure a disparu. Ah, vous voilà. Je vous ai cherché partout. Mamie a fait des biscuits. Est-ce que quelqu'un en veut? Oui, moi j'en veux, s'il te plaît. Je ferais bien de me dépêcher avant que ces biscuits ne disparaissent eux aussi. Merci. J'y vais. Bonjour, Elzé. Veux-tu un biscuit? Oh oui, s'il vous plaît. Zou, est-ce que j'ai laissé ma boîte mystérieuse dans ton jardin? Oui. La voilà. Elzé, j'ai quelque chose à te dire. Tu ne l'as pas ouverte? Non. On savait qu'il nous restait encore 8 chances. Mais j'ai entendu un bruit qui venait de la boîte. Et... on a voulu jeter un coup d'œil. Mais on n'a rien vu du tout, je te le jure. Sauf que le problème, c'est qu'elle s'est un peu déchirée. Mais on l'a réparée. Le papy de Zou nous a aidés. Oh, ce n'est pas grave. Tant que vous ne l'avez pas ouverte, ça reste une surprise. Donc, on peut continuer à deviner. Non, j'ai trop hâte de vous la montrer. Allons-y. Regardez. Waouh, ce que c'est beau. Ça brille comme les étoiles. Oh, c'est magique. Ce sont des lucioles. Je ne voulais pas vous les montrer avant parce qu'elles ne brillent comme ça que la nuit. Ravissant. Tu nous avais promis une surprise. C'est magique. C'est la meilleure surprise du monde.